What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Effectivement, vous avez peut-être remarqué, j'ai changé de fond d'écran. C'est juste un petit teaser pour une vidéo que je vais faire plus tard. En attendant, j'avais reçu un commentaire de Fond 3 qui m'avait demandé de faire une vidéo sur mon métier de data scientist slash data analyst. Et je me suis dit qu'effectivement ce sera intéressant parce que c'est un truc qui concerne à peu près tout le monde dans le monde. Et regardez bien jusqu'à la fin parce que je pense que vous allez apprendre des choses qui vont changer votre comportement sur Internet et qui vont vous permettre en fait de pouvoir mieux contrôler ce qu'on vous propose justement sur Internet. À chaque fois qu'on me demande ce que je fais comme métier, je réponds toujours que je suis ingénieur en intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que ça claque et que ça sonne bien, et c'est stylé, c'est classe. Mais en vrai, c'est pas exactement ce que je fais. Je fais pas exactement de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez ce qui se passe lorsque vous allez sur, par exemple sur Instagram et que vous allez sur la page Explorer et qu'on vous propose des contenus qui vous correspondent en gros? Ou ce qui se passe lorsque vous allez sur Netflix et lorsque vous finissez une série, ça vous propose de regarder des séries similaires. Ou encore lorsque vous allez acheter des trucs sur Amazon, une fois que vous avez acheté des produits, ça vous propose aussi d'acheter d'autres trucs de produits. Ou encore lorsque vous êtes en train de vous balader sur Internet, des fois vous avez des publicités dans les bannières à côté qui correspondent bizarrement à ce que vous avez cherché avant-hier ou il y a quelques jours sur Internet. Ou encore, et là c'est un peu plus subtil, lorsque vous allez faire par exemple un prêt à la banque, qu'est-ce qui fait qu'il décide au final de vous accorder le prêt et non de vous le refuser? Tout ça, c'est des actions qui sont réalisées par des modèles de machine learning et ces modèles de machine learning en fait sont créés par des data scientists. Pour expliquer un peu d'où ça vient, c'est à cause de la démocratisation de l'internet, de la digitalisation et de l'explosion des réseaux sociaux. En fait, tous les jours, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de données qui sont collectées sur internet grâce à notre comportement lorsqu'on navigue sur internet, lorsqu'on va sur des applications, lorsque à chaque fois que vous faites quelque chose sur internet, tout est tracé. Le fait est que depuis quelques années, on n'avait pas suffisamment de données pour être en mesure d'appliquer ce qu'on appelle des modèles de machine learning. Des modèles de machine learning, ce sont des modèles qui sont capables d'apprendre tout seuls et en fait de créer une sorte de comportement similaire au vôtre pour essayer de produire des résultats marketables pour pouvoir gagner de l'argent. Un data scientist, en fait, c'est quelqu'un qui, à l'aide de ces données qu'on n'avait pas avant, est en mesure, en les combinant avec de l'informatique, de la programmation et des statistiques, de produire de l'argent. Au final, c'est ça. Le but d'un data scientist, c'est à partir des données de fournir de nouveaux services, de fournir une personnalisation, de fournir quelque chose de subtil qui n'est pas visible à l'œil de l'utilisateur lambda pour permettre à des sociétés de gagner de l'argent. C'est ça, un data scientist. Le terme data scientist, c'est vraiment un terme qu'on a commencé à utiliser récemment. Encore une fois, parce qu'on a maintenant les données pour pouvoir être en mesure d'utiliser des modèles de machine learning, mais surtout parce que avant les data scientists existaient, mais ils ne portaient pas le nom de data scientist. Avant, un data scientist, c'était tout simplement un statisticien qui combinait ses compétences de programmation pour être en mesure de fournir de nouveaux services. Sauf que plus tard, les Américains ont inventé ce mot data scientist parce que ça claquait, mais en fait, un data scientist, à la base, c'est plus un statisticien, un mathématicien qu'un programmeur, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est utile de savoir en fait ce qu'est un data scientist? Parce que maintenant, lorsque vous vous baladerez sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sachez que tout ce que vous faites en fait, c'est tracé et que ce n'est pas le hasard qui fait qu'on vous propose tel type de contenu. Ce n'est pas le hasard qui fait que vous êtes en train de scroll vers le bas. Ce n'est pas le hasard. Tout ça, c'est fait et créé par des modèles de machine learning pour faire en sorte que vous restiez sur l'application le plus longtemps. Parce que je l'avais probablement déjà expliqué dans une vidéo, mais plus vous restez sur des applications, plus vous voyez de publicité et plus l'application derrière gagne de l'argent. Et le but de certains data scientists, c'est de faire en sorte qu'ils arrivent à créer des modèles optimisés pour chacun d'entre nous, pour faire en sorte qu'on voit des contenus qui nous sont propres et qu'on reste le plus longtemps possible sur l'application. Du coup, si vous êtes comme moi et qu'à chaque fois que vous allez aux toilettes, vous allez sur TikTok et que vous continuez à scroller sans jamais vous arrêter, ne dites pas et ne pensez pas que c'est votre propre arbitre. Non, c'est juste qu'il y a des gens qui font en sorte qu'on vous propose exactement la vidéo adéquate pour que, à chaque fois que vous continuez à scroll, vous restez sur l'application. Pensez-y. Franchement, le sujet il est tellement long, tellement vaste. Cette vidéo ne fait clairement pas honneur à la data science, mais c'était juste pour vous donner une approche vraiment simple, pour que vous ayez juste une idée globale de ce qu'est la data science et la data en général. Franchement, vous ne le savez pas, mais ça, c'est partout. C'est partout. C'est partout. Je sais pas comment le dire, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais ça va devenir indispensable, c'est déjà indispensable au fonctionnement correct de la société actuelle dans laquelle nous vivons. Et c'est important de prendre conscience en fait de ce qui se passe en background, de ce qui se passe derrière, parce que quand vous arrivez à comprendre ça, en fait, vous pouvez reprendre le contrôle. Le simple fait de ne pas accepter les cookies
Des fois, vous baladez sur Internet, ça vous demande voulez-vous accepter les cookies. Le simple fait de savoir en fait à quoi servent ces cookies parce qu'ils sont collectés derrière. Et c'est justement grâce à ces cookies qu'ils sont en mesure d'améliorer leur personnalisation, de vous proposer des publicités ciblées, etc. Le simple fait de savoir ça, ça vous redonne un semblant de contrôle. À chaque fois que vous allez vous inscrire sur un site, vous allez vous dire que en fait, ils font quoi avec mes données. Et c'est important de savoir ce qu'on fait avec... c'est de l'argent en fait. Vos données, c'est de l'argent. Et plus les gens auront conscience de ce pouvoir qu'ils ont, plus on sera en mesure de reprendre le contrôle. Mais malheureusement, il y a énormément de personnes, je pense que vous n'avez même pas regardé la vidéo jusqu'ici, et si c'est le cas, merci. Mais si les gens qui n'auront pas regardé la vidéo jusqu'ici ne sauront pas, par exemple, qu'ils ont un pouvoir, et que c'est important de prendre conscience de ce pouvoir-là. J'espère que vous aussi, en voyant cette vidéo, vous avez conscience maintenant du pouvoir que vous avez. Et c'est possible de reprendre une partie du contrôle, pas tout, mais c'est possible de reprendre le contrôle. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Je fais des vidéos tous les jours sur des sujets qui parlent de tout et n'importe quoi. Et le samedi, je vais faire des micro-tutos où je pose des questions à des inconnus dans la rue parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort. Et ça me permet de voir comment les gens pensent. Et ça m'intéresse de voir exactement comment les gens réfléchissent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Et aussi, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un MP sur Instagram. J'aime bien ce principe de vous me donner un sujet de vidéo, je fais une vidéo. Je sais pas, c'est intéressant. Et ça me permet de créer du contenu tous les jours de façon différente sur des sujets vraiment pour le coup qui parlent de tout et n'importe quoi. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Peace!